Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de base et on va apprendre, donc c'est pour les débutants, on va apprendre à faire un bonnet en côte de 2. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, la petite cloche et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. On a fait nos diminutions successives tous les deux rangs. Maintenant, on va passer à des diminutions. Donc, il nous reste 12 mailles entre chaque marqueur. Et on va encore diminuer, mais ce coup-ci, tous les rangs. On va refaire le rang de diminution, donc qui est le rang 61 ou 71 selon le modèle. Et on va le faire sur tous les rangs jusqu'à obtenir plus que 4 mailles entre chaque marqueur. Et on va du coup se retrouver à la fin avec 16 mailles. Et on obtiendra à ce moment-là, on s'occupera du rang de finition. Petite précision que je ne vous ai pas dit, en espérant que vous aviez vu. En observant vos mailles, normalement, vous avez vu que les mailles que l'on diminue deviennent des mailles endroits. Elles doivent être tricotées en endroit. Donc maintenant, on va s'occuper de faire aussi les diminutions. Donc c'est toujours là pareil, on répète. Alors, vous devez être arrivé à un stade où vous êtes obligé de glisser vos aiguilles circulaires avec le câble qui ressort. On n'a pas le choix parce qu'on n'a plus assez de, de mailles pour pouvoir tricoter sans faire sortir le câble. Donc comme d'hab, donc comme je l'ai déjà expliqué, il faut qu'on divise en 3 et on peut continuer ce qu'on était en train de faire. Donc là, on continue donc les diminutions, donc on fait les SSK. On tricote les mailles comme elles se présentent. Et on fait ça de nouveau jusqu'à obtenir plus que 4 mailles entre chaque marqueur. Donc à la fin, ce sera de plus en plus... vous serez obligé de régulièrement bouger les mailles sur les aiguilles, puisque en fait vous aurez tellement peu de mailles que on sera obligé de les bouger sans arrêt. Et comme vous pouvez le voir, j'en profite, c'est que ici on voit que la zone qui a été est successivement refermée ici. Vous voyez, je rabats, je rabats, je rabats, et ainsi de suite. On se retrouve quand il nous reste plus que 16 mailles au total dans l'ouvrage pour voir le rang de finition, et qui sera donc presque la fin, puisque la finition sera de fermer l'ouvrage et de rentrer les fils. On est arrivé à la fin de toutes les réductions. Il ne reste plus qu'à fermer le bonnet et à rentrer les fils, donc soit le fil du début, soit des fils intermédiaires si jamais vous avez utilisé plusieurs morceaux de pelote. Bon, normalement dans ce cas de patron, non, mais si vous utilisiez des restes par exemple, c'est possible. Pour finir ça, donc, il va vous falloir une aiguille à tapisserie pour rentrer le fil et un ciseau pour couper le fil. Donc, vous tirez un peu de fil, hein, on n'en a pas besoin de beaucoup. Vous coupez. Vous rentrez dans le chat de l'aiguille votre fil. Et là, on va glisser chacune des mailles. Chacune des mailles va être glissée successivement. Donc du côté où on n'a pas le fil, on va glisser les mailles, les unes après les autres, dans le fil. On continue comme ça. On glisse toutes les mailles qui nous restent
fur et à mesure, pardon, hop, vous glissez, on retire le marqueur, vous glissez, vous glissez, vous glissez, on peut tirer, hein, c'est pas gênant pour le moment, vous glissez, on retire le marqueur, on glisse, on glisse, on glisse, vous retirez le marqueur, vous glissez, vous retirez le marqueur. Attention, quand on glisse, on prend bien tout le fil. On glisse, on glisse, on glisse et on glisse. Une fois que vous avez mis tous vos fils, là, on va serrer. Alors là, vous n'hésitez pas à serrer. Là, vous serrez bien. En fait, le but, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Donc, il faut serrer. Et une fois qu'on a fini ça, eh ben, on va repasser l'aiguille dans les mailles pour continuer à serrer et à fermer. C'est ça qui fait qu'à la fin, ici, c'est fermé. Donc, vous faites 2-3 tours comme ça avec, en passant le fil au travers des mailles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rentrer le fil au final. En même temps qu'on ferme le bonnet, on rentre le fil du haut. Et quand vous avez fait vos 2-3 trous, vous repassez le fil par le centre pour le rentrer à l'intérieur. On retourne le bonnet. Alors c'est un bonnet qui est réversible, hein, donc, et là, vous refaites de nouveau de ce côté-là. Vous faites tourner un petit peu le fil aussi. De quoi finir de le bloquer. Une fois que le fil est bloqué, donc là on voit bien c'est solide, ça tient, on coupera. Voilà, le bonnet est fermé. Donc on peut le voir, il est réversible. Il vous reste bien sûr le fil de départ à rentrer. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer. Alors, on coupe parce qu'on n'a pas besoin non plus de plein de fils. Hein. Voilà. Vous reprenez votre aiguille. Là aussi vous allez faire attention parce que le but, comme vous voyez ici, la maille se lâche un peu. On le voit ici. Donc il faut serrer et il faut repasser dans la maille qui est là. Vous repassez pour refermer au mieux. Et après, une fois que ça c'est fait, vous refaites un petit tour de nouveau. On repasse, voilà, histoire de serrer. Et après, on va glisser le fil le long de la bordure pour le rentrer. En fait, vous le cachez dans la bordure sans trop le serrer. Hein. Vous tirez vos mailles quand même. Vous continuez de le rentrer un petit peu plus loin. Voilà. Vous relâchez, vous coupez le fil. Et vous avez rentré votre fil, fermé le bonnet. Là, moi, il me reste deux fils à rentrer parce que j'ai eu besoin, vu que c'était des restes de pelote, de rajouter du fil. Voilà, c'est pareil, on prend,
Normalement, vous n'avez pas à faire ça puisque c'est vraiment réservé que dans mon cas. Mais je me permets en même temps de vous le montrer. Donc, on glisse le fil dans une maille. On glisse le fil dans une maille. Voilà. Et on peut couper. Là, moi, j'ai pas besoin de trop le rentrer parce que je l'ai déjà entremêlé avec l'autre fil. Donc c'est juste, voilà, de le rentrer un peu plus, mais il n'y a pas... Je retourne mon bonnet de nouveau parce que j'ai le même fil à faire de l'autre côté. Je vais chercher. Donc pareil, là on prend... Alors le principe c'est toujours quand on a plusieurs couleurs comme ça qui varient, c'est d'essayer de rester dans les couleurs qui lui correspondent. Donc là, non, pas comme ça. Là je passe en dessous pour ramener le fil comme ça. Hop. Hop, vous tirez et vous coupez. Voilà. Et voilà, votre bonnet est terminé. Comme vous pouvez le voir, le bonnet est fini. Voilà. C'était ce tutoriel, c'était pour vous apprendre à tricoter un premier ouvrage, à vous lancer. En même temps, vous apprenez le point endroit, le point envers. Vous apprenez aussi, il va falloir, quand vous faites ça, à faire de la régularité. Et donc, même si votre premier ouvrage n'est pas parfait, au moins vous l'avez réalisé. Par contre, quand je dis pas parfait, ça veut dire la tension des mailles. Si vous avez une erreur de maille, ça c'est pas normal. Il faut démonter et refaire. Ça paraît logique. Par contre, la tension, si elle n'est pas parfaite, ça après, c'est pas grave. La dernière étape que vous pouvez faire avec votre ouvrage, c'est ce que j'appelle le blocage. Alors, dans le cadre d'un bonnet, le blocage, on ne va pas le bloquer dans le sens où on va l'étirer. On va juste le nettoyer, donc le laver, le faire sécher à plat pour que la laine reprenne sa forme et donc soit retendue correctement. C'était tout pour cette vidéo qui est assez longue, qui fait référence à beaucoup de choses, mais c'est un tutoriel pour débutants. J'espère que ça vous convient. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire partager. Si vous voyez des choses à faire évoluer, changer, voilà. C'est possible que vous le fassiez, vous le présentiez pour vos enfants. Moi, c'est un tutoriel que j'ai prévu pour mes nièces, pour qu'elles débutent au tricot. Donc voilà. Je rappelle, pour le blocage, je mets dans le petit i, hein, j'ai oublié. Ça vient de me traverser l'esprit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine. Bye!